eau qui désaltère. Mes enfants bien-aimés, je désire que votre foi soit toujours inébranlable et que vous deveniez comme des pionniers qui, par leur collaboration avec moi, acquièrent une force qui va entraîner les autres vers le bien. Je vous ai demandé de ne pas en rester à des demi-mesures, et j'ajoute aujourd'hui que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui se désaltère à ma source n'aura plus jamais soif, et sera donc en mesure de travailler inlassablement. Vous avez entendu raconter comment les Hébreux mouraient de soif dans le désert, et comment le Père a ordonné à Moïse de frapper le rocher avec un bâton, et il en jaillit cette eau qui les a tous désaltérés. Je suis le roc éternel du Père, et qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Vous avez aussi entendu dire que les Hébreux qui ne s'inclinaient pas pour boire de cette eau mouraient de soif. Je suis, moi, la roche d'où jaillit l'eau salutaire qui donne la vie éternelle. Mais ceux qui ne s'humilient pas et n'en demandent pas n'en reçoivent pas et meurent desséchés par leur orgueil. Mes enfants, autant je suis avide de vos âmes et de votre amour, avide de prière et de vertu, autant je suis prêt à venir à la rencontre de ceux qui ont soif de Dieu, de justice, de bonté, pour apaiser leur soif et les rendre bienheureux. Je vous présente mon calice, afin que vous puissiez boire à ma source même, et afin que ce qui me plaît soit pour vous aussi un motif de joie et de plaisir. Il est vrai que je ne suis pas compris par beaucoup, car ils aspirent aux liqueurs interdites, qui éloignent les bonnes pensées et le goût pour les réalités divines. Mais vous, que je considère comme mes amis, vous me comprenez certainement. À la Samaritaine, qui venait chercher l'eau du puits, j'ai offert celle de la grâce. À tous ceux qui savent renoncer aux choses du monde pour m'accueillir, moi, j'offre les joies de l'esprit et d'infinis désirs de bien. Si du haut de la croix je n'avais pas crié « j'ai soif », beaucoup n'auraient pas compris mon désir d'immolation, et celui d'avoir auprès de moi des âmes victimes, ou des âmes amies, désireuses de partager ma soif. Cette soif qui me dévorait sur la croix est ininterrompue dans le tabernacle. J'exprime encore de bien des manières mon désir d'être reçu dans la communion, et ce n'est pas pour être désaltéré, mais pour offrir cette eau prodigieuse, car en la buvant, vous pouvez devenir vous aussi eau vive. Je vous veux proche de moi pour me communiquer des fleuves d'eau vive dont le monde a tant besoin. Tout arbre qui n'est pas arrosé est destiné à mourir. Toute âme qui refuse ma nourriture et ma boisson ne pourra obtenir la vie éternelle, car il lui manquera cette force et cette chaleur qui sont vie. Mes enfants, cela paraît incroyable, mais vous pouvez constater vous-même la vérité de mes paroles. Certaines âmes sont desséchées par le feu des passions, et pourtant elles n'acceptent pas l'aide que je veux leur apporter. Elles refusent mon corps, mon sang, mon pardon et ma grâce, et préfèrent renoncer à la béatitude que j'ai promise à ceux qui resteraient en communion avec moi. La chaleur dont je veux entourer leur cœur pour faire vivre les âmes de ma vie est refusée pour des affections non bénies et non commandées, qu'elles savent être des péchés. Venez à moi, vous tous, et dites-moi si les douceurs de la prière et de mes paroles peuvent se comparer à ce que le monde et le démon proposent à tous. Ce sont les enfants empoisonnés par des sources putrides, les jeunes attirés par de faux mirages, ou encore les adultes et jusqu'aux personnes âgées qui ne se rendent pas compte qu'elles sont à l'automne et à l'hiver de leur vie et qui ne pensent pas que le soir arrive et que la journée en est à son crépuscule. Venez à moi, vous tous, et parlez-moi d'eux. Dites-moi que vous ne pouvez pas vivre sans moi, et que je dois être le soleil de votre vie. Je veux tout vous donner, mes enfants. Avez-vous soif de ma parole? Je vous la confie et je vous éclaire, afin que vous puissiez la comprendre et la savourer. Je suis la parole vivante. Si vous recevez la parole et la mettez en pratique, vous devenez vous aussi parole vivante. Le Verbe se fait chair et vit en vous. Avez-vous soif de mon amour? Je ne désire que cela, et tandis que je vous montre mon amour, les bras ouverts et le cœur transpercé, je veux le vôtre,
transformés en quelques sacrifices quotidiens, et je recueille de votre cœur non seulement les battements, mais aussi les désirs qui correspondent aux miens. Mes enfants, désirez-vous me voir? Eh bien, mon souhait le plus ardent est celui de vous voir au ciel, en ce lieu de bonheur infini, pour chanter la miséricorde de Dieu pour l'éternité. Mais si vous avez soif de moi, découvrez-moi en tout pauvre, en tout malade, dans mes ministres, dans les enfants et en toute âme dont vous vous approchez. Faites-vous haut qui désaltère et transmettez par votre parole, par votre aide, par votre exemple, cette eau salutaire que je vous donne. Croyez à mon amour, aujourd'hui et toujours. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aide.